Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire une review critique du dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 842. Donc chapitre 842 dans lequel il se passe, on va dire, quelques trucs. Deux événements majeurs. Donc on retrouve Luffy et Nami vs Cracker. Donc Luffy et Nami qui ont élaboré toute une stratégie pour vaincre Cracker. Donc Nami ramollit les soldats de biscuits là, de Cracker. Et Luffy les mange derrière. Sauf que là, Luffy il arrive au point de rupture, il n'arrive plus à avaler. Là, il a pris une dernière bouchée à la fin, mais voilà, il dit c'est bon, là je peux plus faire mieux. Là. Oui, ça fait 11 heures de suite qu'il bouffe aussi. C'est ça. Donc. Et puis en plus, elle l'aide avec les autres arbres. Aussi, ouais, aussi. Enfin, la forêt. Comme dit Cracker, vous êtes des traîtres, on va régler ça avec Mama. Enfin, voilà. Le pouvoir de la carte est trop puissant. C'est ça. Du coup, Luffy, à force de manger, active un mode. Il active le mode Gear Force Tankman. Je t'avais dit qu'il allait avoir une autre version du Gear Force. Ouais, bon, apparemment, ouais. Ouais. Et du coup, le Tankman lui permet d'absorber le coup de Cracker au point où Cracker s'enfonce dans son corps et il le renvoie. Il le renvoie dans ses soldats biscuits, mais paramolis quoi. Voilà, c'est ça. Donc blanc des deux Haki, le truc super résistant. Voilà, c'est ça. Évidemment. Donc lui qui ne supporte pas la douleur, bah forcément, ça lui fait mal. Ça veut dire qu'il est KO. Surtout qu'il y en a traversé plusieurs en plus. Bon, bah du coup, la technique pour vaincre Cracker, j'ai envie de dire que c'était une technique de lâche. On va pas se mentir. Ouais, et on le savait la semaine dernière, on avait dit que ça allait pas être... Ah oui, non mais voilà. C'est pas, y a rien d'impressionnant là-dedans. En plus, avec l'aide de Nami et des arbres, là... En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est débarrassé, normalement il peut avancer. On va savoir où il va aller comme ça. Non, en tout cas, maintenant, il doit bien être conscient que Ah mais c'est très bien. déjà avec Doflamingo et même avec Cracker, là je crois que Luffy doit être conscient qu'il a atteint sa limite. Il peut pas faire mieux, son niveau de puissance s'arrête là. Donc moi je dis que c'est pas une mauvaise chose, parce qu'encore une fois ça introduit de la crédibilité. Ouais, Luffy peut pas être devenu plus fort que les Yonkou ou je sais pas quoi, tiens. En l'espace de 2 ans. Ça on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Et là encore une fois il a eu de la chance parce qu'il arrive à percer son armure, mais en plus en dessous sa forme elle est super faible. Donc voilà, ça fait 2 fois plus de chance. Parce qu'on montrerait plus qu'il pète le truc, mais en dessous, il est encore plus balèze, genre il craint pas les coups non plus, il s'en bat les couilles. Alors là il va rien. Et il a de la chance que le mec ne supporte pas la douleur. Ouais, vraiment de la chance. Mais d'un point de vue puissance, le mec était là. Oui, il était là. Le mec était là d'un point de vue puissance, c'est la résistance qui lui fait défaut. Parce qu'un peu plus, il lui coupé le bras l'autre fois. Donc bon. Voilà. Bon. Bah du coup maintenant Luffy on va voir où il va aller, mais il va clairement falloir qu'il... Bah déjà que pour les prochains arcs, déjà Power Up. Il est des Power Up qui deviennent plus forts. Et aussi que pour la suite de l'arc là, Qu'il essaie de se la jouer plus discret quand même. Plus discret, Bon, qui n'utilise pas que ses points quoi. Là, parce que là il pourra clairement pas battre des ennemis aussi forts ou plus forts que Cracker. Il pourra pas arriver là-bas. Oui, c'est pas possible. Parce que là il est clairement plus faible que Cracker. Il a gagné parce que Nami et la forêt l'a aidé. Quoi. Voilà, sinon il aurait perdu. Comme Doflamingo j'ai envie de dire. Oui, pareil. Voilà. Alors 1, 2, pas 3 quand même, hein, parce que là sinon ça va commencer à me... La seule vraie victoire qu'il a eu en solo c'était contre Odi quoi. Mais Odi il était bidon lui. Oui, il était bidon, il était dopé, ils ont levé tout le temps ce salaud. Mais bon, il l'a quand même battu tout seul. Ouais, mais... Et puis bon, j'allais dire César Klein, mais bon lui c'est un tocard aussi. Oui. C'est pas un combattant quoi. Ouais. Bon. Et ensuite, le deuxième événement majeur du coup c'est Sanji-kun qui se prépare pour son mariage. Donc il se dirige vers Big Mom. Dans le superbe carrosse conduit par un chat. C'est ça. What the fuck.
Mais bon. Avec Jadji qui est devant là. Oh putain, j'ai envie qu'il se poutrer ce mec. Rien que de voir le loin, c'est génial. Tu vois Sanji entre Niji et Yonji qui sont là avec leur petit sourire à la con, genre. Et la veille, on lui a cassé la gueule. Là, ils l'ont bien réparé. Hein. Enfin, Reiju l'a bien réparé. Ouais, d'ailleurs, avec le masque. Ça y est, une petite conversation avec Reiju, donc qui lui donne le masque du coup pour cacher ses blessures. Un truc vraiment efficace quoi. Enfin, comme elle lui dit, tu pourras pas guérir. Oui, faut le temps que ça se restructure ensuite quand on l'enlève. Non, ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, quand tu mets le masque, bon, déjà, ça cache la misère. Voilà, t'as toujours la douleur, mais que tu peux pas guérir sous le masque. Si tu veux guérir, il faut le retirer. Ouais, c'est ça, j'ai lu un truc différent. Non, c'est ça qu'ils ont dit. C'est que si tu retires, c'est qu'avec le masque, ils compriment tellement le visage qu'en gros, la personne, elle peut pas guérir tranquillement. Il faut qu'il le retire pour pouvoir. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, je sens la joke. Il retire le masque. Devant Pudding, retirer le masque. Gueule toute amochée. Putain, c'est qui lui? C'est quoi cette arnaque? Oui, du coup, elle m'a dit. Ah, est-ce que c'est pas ça d'ailleurs qui veut jouer sur le mariage, tu vois? Peut-être. Mais elle va dire non, il est trop laid. Non, je vois plus. Et puis c'est mort. À la base, il est beau gosse. Mais là, vous m'aviez vendu un beau gosse, c'est arrivé là, voilà comment ça finit. Non, j'en veux pas. Ça serait drôle, quoi. Ça serait marrant. Et du coup, le chapitre, c'est à peu près ça. Et puis il y a aussi Chopper et Carotte. C'est ça, Chopper et Carotte, c'est ça qui court dans le monde des miroirs. Là. C'est ça, avec Broly qui les pourchasse. Qui vont clairement arriver chez Big Mom, ça se voit. Ah oui. Ça se voit qu'ils traversent toute la ville à travers les miroirs. Quoi. Oui, c'est ça. Ils cherchent le bon miroir. Quoi. C'est pas mal. Et puis ouais, c'est ça, il y a aussi Reiju qui demande à Sanji d'où te vient ce sens de la galanterie. Ouais. Et arrivé là, on voit que c'est Zef qui lui a enseigné ça. Vraiment le padré, c'est vraiment le papa. Et vraiment enseigner les bonnes manières. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes chez les cuistots. Parce qu'il veut pas les frapper. Et parce que tous ces autres hommes, il les frappe. Comme il faut. À tous casser la gueule. Avec sa jambe de bois. Ouais. Donc bon. Voilà, et c'était à peu près le chapitre. Hein, donc, moi je dirais que c'est bien parce que ça nous a fait avancer, surtout du côté de Luffy. Ça a fait avancer du côté de Luffy. Ensuite, on a quelques informations en plus sur Sanji. Parce que voilà, maintenant on a officiellement la raison pourquoi il frappe pas les femmes. Et puis, de toute façon, on avance aussi de son côté, on arrive au mariage. C'est ça, c'est qu'en fait là, tout le monde va se diriger vers le mariage. Du coup, maintenant, même Luffy et Nami vont se diriger vers la Tea Party. Donc c'est cool. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait une éternité que j'ai pas lu un chapitre de One Piece qui m'a déçu. Qui m'a vraiment déçu, que j'ai dit, putain, le chapitre était nul. Non, généralement, j'ai pas été... C'est rare que je trouve un chapitre nul. En fait. Il y a des chapitres parfois qui peuvent un peu patiner, il se passe pas grand chose. Oui, mais vraiment nul. Genre, il s'est passé un truc horrible. Non, mais les chapitres qui m'énervaient, c'était surtout ceux vers la fin de Dressrosa où t'attendais que le combat entre Doflamingo et Luffy se termine parce que putain, ça faisait 1 ou 2 ans qu'on était dans l'arc, là tu voulais voir autre chose. Et peut-être aussi l'île des hommes poissons aussi, Odi casser les couilles. Puis même Punk Hazard de quand il fallait fuir le gaz. Ouais, ils arrêtaient pas de courir, c'était chiant. Mais ouais, en tout cas, ce chapitre était cool. De bonnes informations. Reste à voir ce qui va se passer après. Ouais. Donc bon chapitre, on attend le suivant. Ouais, en plus ça sera dans 2 semaines parce que pause la semaine prochaine. Pause. Génial. Voilà, tchuss.